Live Code épisode 472. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi être vigilant est essentiel en toutes circonstances. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci à l'avance pour laisser votre cote 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ainsi que votre message d'appréciation. N'hésitez pas également à partager l'épisode d'aujourd'hui ainsi que les autres qui vous ont inspiré à votre réseau sur Facebook ou sur Instagram. Et puis toujours me rejoindre d'ailleurs sur ces deux plateformes @Dr. Charles Leroux pour tout commentaire, partage, inspiration, percée, bref, ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et aujourd'hui, je veux commencer l'épisode du jour avec une citation de Martin Luther King qui disait « La mesure ultime d'un homme ou d'une femme n'est pas là où ils se tiennent pendant les moments confortables, mais plutôt là où ils se tiennent en temps de challenge et en temps de controverse. » Autrement dit, c'est facile de dire que tout va bien lorsque la vie est belle. Mais c'est lorsque l'on vit une période de grande turbulence que l'on voit vraiment les vrais leaders se lever. Et donc, c'est très à propos avec ce que l'on vit actuellement. Mais aujourd'hui, je veux mettre l'emphase aussi sur l'inverse. On peut aussi voir la vraie nature d'une personne quand la situation semble être acquise et confortable. Et ça pourrait même être encore plus révélateur. Je vais vous expliquer pourquoi, en utilisant un exemple que vous allez certainement comprendre. Escalader le mont Everest, c'est devenu aujourd'hui un peu comme un symbole de l'accomplissement personnel ultime. De dire à l'humanité que vous avez été capable d'escalader la plus haute montagne de la planète, ça requiert le meilleur de vous-même pour que ça soit réalisé. J'ai écouté une entrevue l'autre jour avec un alpiniste qui disait « Ça t'oblige à aller puiser au plus profond de toi-même, physiquement et mentalement, pour prouver que tu as les ressources nécessaires pour continuer à avancer, même quand tu aurais toutes les raisons au monde d'arrêter. » Comme si tu frappais un mur après un autre et que tu devais trouver à chaque fois le moyen de le traverser. Il y aurait 1000 excuses, 1000 raisons de se retourner, d'abandonner et de s'en aller à la maison, mais une seule pour continuer, parce que tu as dit que tu le ferais. Donc ça, c'est super intéressant, mais écoutez bien la suite, ça l'est davantage. Ce qui a été répertorié, c'est que de tous les décès qui sont survenus sur l'Everest depuis 80 ans, 73% d'entre eux sont survenus non pas durant l'ascension, mais durant la descente. Le retour vers le bas, en réalité, il est 4,8 fois plus dangereux que l'ascension vers le sommet. Pourquoi, d'après vous? Eh bien, parce que quand vous allez vers le haut, vous êtes 100% dans votre mindset, dans votre combat, dans votre objectif. Vous avez un focus à 100%, vous avez une pleine attention sur ce que vous désirez accomplir, vous rendre au sommet. Et quand vous escaladez, vous devez être pleinement concentré, vous devez parfois même aller puiser au plus profond de vous-même, vous forcer à vous pousser. Mais lors de la descente, vous pouvez relaxer. Vous êtes un peu plus lousse peut-être sur le focus. Vous ne sentez pas nécessairement obligé d'aller puiser au plus profond de vous-même pour donner tout ce que vous avez pendant la descente. Vous êtes plus paresseux, un peu en fait, et votre concentration est un peu plus basse et c'est moins aiguisé, vos réflexes sont moins aiguisés. Bref, vous laissez plus de place à la complaisance ou à un excès de confiance parce que vous pensez que vous avez réussi. Mais vous avez réussi seulement lorsque vous êtes revenu en vie. Et tout ça, une attitude comme ça, c'est ce qui ouvre la porte à un plus grand risque de décès. Et tout ça, je fais la métaphore avec ça pour vous dire que ça arrive aussi dans votre vie. C'est facile de porter une attention particulière à vos enfants lorsqu'ils sont en période de crise.
C'est facile de porter attention à votre partenaire de vie quand il ou elle vient vous voir en vous disant « OK, là, il faut qu'on se parle ». C'est facile aussi de couper le sucre dans votre alimentation quand votre médecin vient de vous diagnostiquer avec un diabète sévère ou alors que vous avez 2 mois avant de vous marier. C'est facile dans votre entreprise de couper sur les dépenses quand vous manquez d'argent et que vous peinez à payer vos factures. C'est facile de s'éloigner des gens négatifs et non productifs quand vous êtes obligé de le faire pour sauver votre peau. C'est facile de vouloir améliorer son service client dans son entreprise quand vous avez reçu des dizaines de plaintes. Mais quand on pense qu'on est rendu au sommet, le problème, c'est que bien des gens, bien des entreprises arrêtent de pousser. Ils arrêtent d'innover. Ils arrêtent de vouloir viser le meilleur de soi-même. On perd le focus et c'est à ce moment-là qu'on tombe. Et on l'a vu avec plein d'entreprises, par exemple comme Kodak, Blockbuster, Nokia, BlackBerry, toutes des compagnies qui ont été au sommet pendant des années et qui maintenant sont marginales ou complètement disparues même. Donc pour revenir à la citation de Martin Luther King, pour moi ça devrait être « La mesure ultime d'un homme ou d'une femme n'est pas seulement là où ils se tiennent en temps de grandes turbulences et de défis, mais aussi, et peut-être même encore plus important, lorsque c'est facile de relâcher et de perdre le focus en période de confort. » Dans ma vie, j'ai vu des gens top performeurs qui passaient constamment de crise en crise, comme s'ils se mettaient en action seulement en période de crise. Et pas seulement des top performeurs, j'ai vu ça avec un paquet de mes clients aussi. On dirait que ces gens-là avaient besoin d'une crise, d'un stress ou d'une urgence pour se mettre en action et s'il n'y en avait pas, ils allaient en créer une. Et ça, c'est une façon très malsaine de mener sa vie parce que ces gens-là font le yo-yo constamment. Ils atteignent un certain niveau de succès ou ils atteignent un certain niveau de confort, de satisfaction et après, ils vont tout saboter et recommencer encore et encore et encore. Et ce n'est pas une façon viable de mener sa vie ou de vouloir accomplir quoi que ce soit dans sa vie. Si ces gens-là avaient continué à garder le même mindset et les mêmes habitudes qui les avaient rendus au sommet en premier lieu ou en situation d'épanouissement, non seulement ils auraient consolidé leur bonheur, leur succès, leur réussite, mais ils l'auraient multiplié plusieurs fois. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui comme idée, c'est 2 choses. Premièrement, soyez vigilants lors des périodes qui sont bonnes pour vous, autant que lors des périodes de grands défis. Autrement dit, gardez votre focus. Continuez à puiser dans vos ressources. Continuez à pousser, continuez à désirer, vouloir vous améliorer. Sans se mettre une pression inutile, mais soyez vigilants autant quand ça va bien que quand ça va moins bien. La deuxième chose, il y a une phrase qui dit « Le meilleur temps pour réparer le toit, c'est quand il fait soleil à l'extérieur. Quand il commence à pleuvoir, c'est trop tard. » Et trop souvent, c'est là que les gens commencent à se réveiller et à se rendre compte que leur maison a besoin de réparation. Sans être dans l'hypervigilance et toujours imaginer le scénario de catastrophe, soyez vigilants sur ce qui doit être fait. Si, par exemple, vous aviez à vivre une situation d'urgence, à ce moment-là, vous allez avoir consolidé une réserve et ça va être plus facile pour vous d'aller puiser dans cette réserve-là plutôt que de vous effondrer complètement. Donc, le point ici, c'est viser encore la croissance, viser encore l'amélioration, construisez votre réserve. La prévention coûte beaucoup moins cher que les soins d'urgence. Et ça, je le répète constamment dans mon centre chiropratique, mais ça vaut pour votre vie en entier, en fait. Si on parle de votre vie professionnelle, dans votre entreprise, par exemple, ça veut dire avoir une saine gestion des dépenses, évaluer vos produits, vos services, focuser sur ce qui vous rapporte le plus, essayer d'éliminer ce qui vous rapporte moins, innover sur vos priorités, rester proche de vos clients, continuer à les questionner pour savoir leurs besoins, leurs intérêts, comment est-ce que vous pouvez mieux leur servir, investissez dans votre personnel, expérimentez, testez des nouveaux produits, visez votre croissance d'entreprise, visez dans votre développement d'entreprise, investissez dans votre développement d'entreprise. Parce que si vous n'êtes pas en croissance, vous êtes en décroissance vers l'obsolescence. Dans votre vie personnelle, ce que ça signifie, c'est évaluer et améliorer votre alimentation. Ajuster votre programme d'exercice pour briser le plateau, briser la routine.
refaire vos priorités sur votre to-do list, voir comment est-ce que vous pouvez améliorer vos relations. Réduisez vos dépenses, augmentez votre épargne, augmentez vos investissements, raffinez votre vision, vos buts, vos rituels, vos structures de vie. Investissez dans votre développement personnel. Parce que si vous ne vous améliorez pas avec le temps, si vous n'êtes pas en amélioration, vous êtes en détérioration. Je comprends que dans la vie, on veuille prendre des pauses, on veuille prendre ça relax, on veut prendre des vacances. C'est normal et c'est même sain, c'est même recommandé. Mais ne restez pas indéfiniment dans un état de paresse, à viser le confort, viser la stabilité, parce qu'il n'y en a pas de stabilité. Vous êtes soit en croissance, vous êtes soit en décroissance. Donc, rappelez-vous, même si le confort, c'est amusant et c'est confortable, pour me répéter, même si l'ascension vers un objectif en particulier ou un accomplissement en particulier, c'est amusant, c'est inspirant, c'est un thrill, mais la descente, c'est là où vous devez être encore plus présent. Et c'est durant la descente que surviennent 73% des décès, 73% des chutes. On peut faire le parallèle avec la métaphore sur le mont Everest que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc bref, restez vigilants. Investissez en vous. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a inspiré à le réécouter peut-être ou à prendre un maximum de notes et à faire des changements à partir d'aujourd'hui ou à avoir des prises de conscience qui vont vous permettre de voir l'importance de rester vigilant sans tomber dans l'hyper-vigilance, mais de rester conscient qu'en bonne période comme en période plus difficile, c'est tout aussi important de continuer à faire les bonnes choses, comme on va entretenir notre jardin, comme on va entretenir notre maison ou notre voiture, mais on va entretenir notre vie, on va entretenir notre santé, notre personne, notre entreprise avec les mêmes principes. N'oubliez pas, vous pouvez toujours me partager vos impressions, vos commentaires en venant commenter mes stories sur Instagram ou sur Facebook ou mes publications à Dr. Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.